Leçon 10. Les morts sont-ils vraiment morts? La mort pourrait bien être l'un des sujets les plus mal compris aujourd'hui. Pour beaucoup, la mort est entourée de mystères et évoque la peur, l'incertitude et le désespoir. D'autres pensent que leurs proches décédés ne sont pas du tout morts, mais vivent plutôt avec eux ou dans d'autres royaumes. Des millions de personnes sont confuses sur la relation entre le corps, l'esprit et l'âme. Mais est-ce vraiment important ce que vous croyez? Oui, absolument. Ce que vous pensez des morts aura un impact profond sur ce qui vous arrivera dans un proche avenir. Il n'y a pas de place pour deviner. Ce guide d'étude vous donnera exactement ce que Dieu dit à ce sujet. Préparez-vous pour une véritable révélation. Question numéro 1. Comment les humains sont-ils arrivés ici en premier lieu? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Réponse: Dieu nous a fait de la poussière au commencement. Question numéro 2. Que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt? Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12:7. Réponse: le corps redevient poussière et l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. L'esprit de chaque personne qui meurt, qu'elle soit sauvée ou non, retourne à Dieu à la mort. Question numéro 3. Quel est l'esprit qui retourne à Dieu à la mort? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2:26. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Job 27:3. Réponse: l'esprit qui revient à Dieu à la mort est le souffle de vie. Nulle part dans tout le livre de Dieu, l'esprit n'a de vie, de sagesse, ou de sentiment, après la mort d'une personne. C'est le souffle de vie et rien de plus. Question numéro 4. Qu'est-ce qu'une âme? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Réponse: une âme est un être vivant. Une âme est toujours une combinaison de deux choses. Le corps et le souffle. Une âme ne peut exister que si le corps et le souffle sont combinés. La parole de Dieu enseigne que nous sommes des âmes, pas que nous avons des âmes. Question numéro 5. Les âmes meurent-elles? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ézéchiel 18:20. Réponse: selon la parole de Dieu, les âmes meurent. Nous sommes des âmes et les âmes meurent. L'homme est mortel. Job 4:17. Seul Dieu est immortel. 1 Timothée 6:15-16. Le concept d'une âme immortelle et éternelle ne se trouve pas dans la Bible, qui enseigne que les âmes sont sujettes à la mort. La Bible suggère que le roi David sera dans le royaume de Dieu, mais qu'il est maintenant dans sa tombe, où il attend la résurrection. Question numéro 6. Les bonnes personnes vont-elles au paradis quand elles meurent? Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5:28-29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père, le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite. Acte 2, 29-34. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Job 17-13. Réponse: non. Les gens ne vont pas au paradis ou en enfer à la mort. Ils ne vont nulle part, mais ils attendent dans leur tombe la résurrection. Question numéro 7. Avons-nous de la connaissance ou de la compréhension après la mort?
Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. Ecclésiaste 9, 5, 6, 10. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Psaume 115, 17. Réponse. Dieu dit que les morts ne savent absolument rien. Bien que des millions de personnes pensent que c'est possible, les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Question numéro 8. Mais les morts ne peuvent-ils pas communiquer avec les vivants et ne sont-ils pas conscients de ce que font les vivants? Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Oh! Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors, et je te répondrais, tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Job 14, 12, 15. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9, 6. Réponse. Non. Les morts ne peuvent pas contacter les vivants, ni ne savent ce que font les vivants. Ils sont morts. Leurs pensées ont péri. Voyez aussi Psaume 146, 4. Question numéro 9. Jésus a appelé l'état inconscient des morts, sommeil, dans Jean 11, 11, 14. Combien de temps vont-ils dormir? Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Job 14, 12. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre 3, 10. Réponse. Les morts dormiront jusqu'au grand jour du Seigneur à la fin du monde. Dans la mort, les humains sont totalement inconscients sans activité ni connaissance d'aucune sorte. Question numéro 10. Qu'arrive-t-il lors de la seconde venue de Christ, aux justes qui sont morts? Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 12. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Réponse. Ils seront récompensés. Ils seront ressuscités, recevront des corps immortels et seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il n'y aurait aucun but dans une résurrection si les gens étaient emmenés au ciel à la mort. Question numéro 11. Quel a été le premier mensonge du diable sur terre? Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Genèse 3, 4. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 9. Réponse. Vous ne mourrez pas. Question numéro 12. Pourquoi le diable a-t-il menti à Ève au sujet de la mort? Ce sujet pourrait-il être plus important qu'on ne le pense? Réponse. Le mensonge du diable selon lequel nous ne mourrons pas est l'un des piliers de ses enseignements. Pendant des milliers d'années, il a accompli des miracles puissants et trompeurs pour faire croire aux gens qu'ils reçoivent des messages des esprits des morts. Par exemple, les magiciens d'Égypte. Voyez Exode 7110. La femme d'Endor. Voyez 1 Samuel 28, 3, 25.
des sorciers dans Daniel 2:2. Ou bien encore une esclave dans Actes 16:18. Voici un avertissement solennel. Dans un proche avenir, Satan utilisera de nouveau la sorcellerie, comme il l'a fait à l'époque du prophète Daniel, pour tromper le monde. Voyez Apocalypse 18:23. La sorcellerie est une agence surnaturelle qui prétend recevoir son pouvoir et sa sagesse des esprits des morts. Il y a déjà et il y aura encore plus des esprits malins qui se feront passer pour les disciples de Jésus. Se faisant passer pour des êtres pieux qui sont morts, de saints ecclésiastiques qui sont maintenant morts, des prophètes bibliques ou même des apôtres du Christ, Satan et ses anges tromperont des milliards de personnes. Voyez 2 Corinthiens 11:13. Ceux qui croient que les morts sont vivants, sous quelque forme que ce soit, seront probablement trompés. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Car les démons font aussi des miracles. Question numéro 13. Les démons font-ils vraiment des miracles ? Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16:14. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24:24. Réponse : oui, en effet. Les démons font des miracles incroyablement convaincants. Voyez Apocalypse 13:14. Satan apparaîtra comme un ange de lumière, et encore plus choquant, comme Christ lui-même. Voyez 2 Corinthiens 11:14 et Matthieu 24:23-24. Le sentiment universel sera que le Christ et ses anges mènent un fantastique réveil mondial. L'accent tout entier semblera si spirituel et si surnaturel que seuls les élus de Dieu ne seront pas trompés. Question numéro 14. Pourquoi le peuple de Dieu ne sera-t-il pas trompé ? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17:11. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8:120. Réponse : le peuple de Dieu saura par son étude de la Bible que les morts sont morts et non vivants. Ils sauront qu'un esprit prétendant être un être cher décédé est vraiment un esprit diabolique. Le peuple de Dieu rejettera tous les enseignants et les faiseurs de miracles qui prétendent recevoir une lumière spéciale ou faire des miracles en contactant les esprits des morts. Et le peuple de Dieu rejettera également comme dangereux et faux tous les enseignements qui prétendent que les morts sont vivants sous n'importe quelle forme, n'importe où. Question numéro 15. À l'époque de Moïse, qu'est-ce que Dieu a ordonné de faire aux gens qui enseignaient que les morts étaient vivants ? Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Lévitique 20:27. Réponse : Dieu a insisté sur le fait que les médiums et autres ayant des esprits familiers, qui prétendaient pouvoir contacter les morts, devraient être lapidés à mort. Cela montre comment Dieu considère le faux enseignement selon lequel les morts sont vivants. Question numéro 16. Les justes qui sont ressuscités lors de la résurrection mourront-ils de nouveau ? Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc 20:35-36. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21:4. Réponse : non. La mort, le chagrin, les pleurs et la tragédie n'entreront jamais dans le nouveau royaume de Dieu. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15:54. Question numéro 17. La croyance en la réincarnation se développe rapidement aujourd'hui. Cet enseignement est-il biblique ? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9:5-6. Réponse :
Près de la moitié des gens sur Terre croient en la réincarnation, un enseignement selon lequel l'âme ne meurt jamais, mais renaît au contraire continuellement dans un type de corps différent à chaque génération suivante. Cet enseignement, cependant, est contraire aux Écritures. La Bible dit qu'après la mort, une personne retourne à la poussière, selon Psaume 189, ne sait rien, selon Ecclésiaste 9.5, ne possède aucun pouvoir mental, voyez Psaume 146.4, n'a rien à voir avec quoi que ce soit sur terre, selon Ecclésiaste 9.6, ne vit pas, voyez 2 Rois 20.1, attend dans la tombe, voyez Job 17.13, et ne continue pas, selon Job 14.1-2. Nous avons appris dans les questions 11 et 12 que Satan a inventé l'enseignement selon lequel les morts sont vivants. La réincarnation, la canalisation, la communication avec les esprits, l'adoration des esprits et l'âme éternelle sont toutes des inventions de Satan, dans un seul but de convaincre les gens que lorsque vous mourrez, vous n'êtes pas vraiment mort. La Bible dit dans Apocalypse 16.14. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Se faisant passer pour les esprits des morts, ils pourront tromper et égarer les gens pratiquement 100% du temps. Voyez Matthieu 24.24. Question numéro 18. Êtes-vous reconnaissant pour la Bible, qui nous dit la vérité sur ce sujet sensible de la mort? Faites-le nous savoir en commentaire. Voici d'autres questions de réflexion. Le voleur sur la croix n'est-il pas allé au paradis avec le Christ le jour de sa mort? Non. En fait, le dimanche matin, Jésus a dit à Marie: « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Voyez Jean 20.17. Cela montre que Christ n'est pas allé au ciel à la mort. Il est important de noter que la ponctuation que nous voyons dans la Bible aujourd'hui n'est pas originale, mais ajoutée des siècles plus tard par les traducteurs. La virgule dans Luc 23.43 serait mieux placée après le mot aujourd'hui plutôt qu'avant, de sorte que le passage se lit comme suit. Jésus lui répondit: « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Une autre façon de mettre ce verset qui a du sens, dans le contexte immédiat, « Je te le dis en vérité aujourd'hui », quand il semble que je ne peux sauver personne, quand je suis moi-même crucifié en tant que criminel, je te donne l'assurance aujourd'hui que tu seras avec moi au paradis. Le royaume de gloire du Christ sera établi lors de sa seconde venue. Voyez Matthieu 25.31. La Bible ne parle-t-elle pas de l'âme éternelle et immortelle? Non. L'âme éternelle et immortelle n'est pas mentionnée dans la Bible. Le mot « immortel » ne se trouve qu'une seule fois dans la Bible, et il fait référence à Dieu. Voyez 1 Timothée 1.17. À la mort, le corps redevient poussière et l'esprit, ou le souffle revient à Dieu. Mais où va l'âme? Elle ne va nulle part. Au lieu de cela, elle cesse simplement d'exister. Deux choses doivent être combinées pour former une âme. Le corps et le souffle. Lorsque le souffle s'écarte, l'âme cesse d'exister parce qu'elle est une combinaison de deux choses. Lorsque vous éteignez une lumière, où va la lumière? Elle ne va nulle part. Elle cesse simplement d'exister. Deux choses doivent se combiner pour faire une lumière. Une ampoule et l'électricité. Sans cette combinaison, une lumière est impossible. Ainsi avec l'âme, à moins que le corps et le souffle ne soient combinés, il ne peut y avoir d'âme. Il n'existe pas d'âme désincarnée. Est-ce que le mot âme peut signifier autre chose qu'un être vivant? Oui. Il peut aussi signifier la vie elle-même, ou l'esprit ou l'intellect. Quelle que soit la signification voulue, l'âme est toujours une combinaison de deux choses. Le corps et le souffle, et elle cesse d'exister à la mort. Pouvez-vous expliquer Jean 11.26, qui dit que quiconque qui vit et croit en Jésus ne mourra jamais? Cela ne se réfère pas à la première mort, dont tous les hommes meurent. Voyez Hébreux 9.27. Mais à la seconde mort, dont seuls les méchants meurent et dont il n'y a pas de résurrection. Voyez Apocalypse 2.11 et 21.8. Matthieu 10.28 dit: Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme. Cela ne prouve-t-il pas que l'âme est éternelle? Non, cela prouve le contraire. La dernière moitié du même verset prouve que les âmes meurent. Elle dit: Craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. Le mot âme signifie ici la vie et se réfère à la vie éternelle, qui est un don, voyez Romains 6.23, et qui sera donné au juste au dernier jour.
Voyez Jean 6, 54. Personne ne peut retirer la vie éternelle que Dieu accorde. Voyez aussi Luc 12, 4, 5. Est-ce que 1 Pierre 4, 6 ne dit pas que l'évangile a été prêché aux morts? Non. Il dit que l'évangile a été prêché à ceux qui sont morts. Ils sont morts maintenant, mais l'évangile leur a été prêché alors qu'il était encore vivant.